Bonjour tout le monde! Voici une capsule portant sur l'addition des nombres entiers. Alors, dans cette capsule, nous allons aller voir trois scénarios possibles, c'est-à-dire l'addition de deux nombres positifs, l'addition de deux nombres négatifs, et finalement, nous allons aussi aller voir l'addition de deux nombres ayant des signes différents, ça veut dire un nombre positif avec un nombre négatif. Commençons avec le premier scénario, c'est-à-dire l'addition de deux nombres positifs. Alors, je vous donne un exemple bien simple. Si nous voulons additionner 4 plus 8, nous savons que ça va donner 12. Par contre, j'aimerais vous montrer comment on peut effectuer cette addition avec une droite numérique afin que vous compreniez mieux comment ça fonctionne pour le deuxième et le troisième scénario. Donc, lorsque je veux additionner deux nombres sur une droite numérique, je dois toujours partir à 0 et puis j'additionne mon premier nombre. Donc, je fais 4 bons pour commencer. Et puis après, j'additionne 8 autres bons jusqu'ici. Et on voit qu'après avoir fait 4 bons plus 8 bons, notre position finale est ici à 12. Donc, on peut aller transposer cette logique pour le deuxième scénario, qui est l'addition de deux nombres négatifs. Tout ce qu'on peut faire lorsqu'on veut additionner deux nombres négatifs, c'est d'additionner les deux nombres et puis d'attribuer le signe négatif, donc un moins, à la réponse finale. Prenons par exemple le nombre moins 4 que j'additionne avec le nombre moins 8. Qu'est-ce qui arrive sur une droite numérique? Alors, je pars à 0 et je commence en faisant moins 4 pas. Donc, je recule de 4. Je me retrouve donc ici, à moins 4. Et puis, j'additionne, c'est-à-dire je rajoute 8 pas encore vers la gauche parce que c'est un nombre négatif. Alors, je rajoute un autre 8 pas vers la gauche. Donc ici, vous pouvez aussi les compter un à un pour vous rendre jusqu'à 8 pas. On voit qu'ici, lorsque j'additionne 4 unités vers la gauche plus 8 unités vers la gauche, nous arrivons à notre réponse finale qui est de moins 12. Ainsi, moins 4 plus moins 8 me donne moins 12 et on peut voir que l'addition de deux nombres négatifs est très semblable à l'addition de deux nombres positifs. On pourrait prendre comme deuxième exemple les nombres moins 3 que j'additionne avec moins 5. Donc, je commence à 0, je fais 3 pas vers la gauche, donc d'où mon moins 3, et j'additionne, je rajoute 5 autres pas vers la gauche. Donc, je refais 1, 2, 3, 4, 5 pas vers la gauche, et j'arrive à ma réponse finale à la position moins 8. Ainsi, moins 3 plus moins 5 me donne une réponse de moins 8. Afin de bien vous aider à visualiser l'addition de deux nombres négatifs dans la vraie vie, regardez l'exemple qui est écrit juste ici. Imaginez que demain, on se réveille et il fait moins 3 degrés Celsius, mais qu'au courant de la journée, la température baisse encore de 10 degrés Celsius. Ceci représente une addition de deux nombres négatifs parce qu'au début, nous avons le nombre moins 3. Et au courant de la journée, on ajoute une température encore plus basse de 10 degrés. Donc, à la fin de la journée, il fait moins 13 degrés Celsius. Ceci est un bon exemple d'une addition de deux nombres négatifs. Regardons maintenant le troisième et le dernier scénario qui pourrait arriver. Nous voulons aller additionner deux nombres ayant des signes différents, c'est-à-dire un nombre positif et un nombre négatif. Lorsqu'on est confronté à ce scénario, nous devons aller l'affronter avec deux étapes. La première étape, c'est d'aller déterminer, avant de commencer mes calculs, quel sera le signe de ma réponse. Est-ce que ma réponse va être positive ou ma réponse va être négative? Alors pour ça, regardez par exemple moins 17 plus 15. Pour savoir si ma réponse est positive ou négative, je dois regarder seulement les nombres qui sont là. Donc j'ai 17 et 15 et je dois prendre en considération seulement le plus grand chiffre. Alors ici, le 17 est plus grand que le 15. Puisque le 17 est plus grand que mon 15 et que le 17 est négatif, je sais que ma réponse sera négative. Si au contraire j'avais moins 15 plus 17, je vais regarder mes deux chiffres, donc 17 et 15, mais mon 17 est plus grand que mon 15 et mon 17 est un nombre positif. Alors dans ce cas-là, ma réponse sera positive. Ainsi, on pourrait écrire ce que je viens de décrire de la façon suivante. Donc, la première étape serait d'aller trouver le plus grand nombre dans mon addition, dans ma somme. Et si ce plus grand nombre est négatif, alors je sais que ma réponse sera négative, alors que si ce nombre est positif, ma réponse sera positive.
Donc, si tu n'es pas encore sûr de comprendre, reste à l'écoute parce qu'on va faire des exemples ensemble dans quelques instants. Maintenant, la deuxième étape, c'est d'aller déterminer la réponse à l'aide d'une soustraction. Pour ça, tout ce qu'on a à faire, c'est de prendre le plus grand nombre, de lui soustraire le plus petit nombre. Mais on doit faire ça sans prendre en compte les signes positifs et négatifs. OK, on va faire un petit exemple. Ça va sûrement vous aider à bien visualiser les deux étapes que j'ai décrites ici. Donc, premièrement, on va aller trouver la somme suivante. Alors, comme je l'ai dit tantôt, la première étape, c'est d'aller déterminer, sans les signes, quel nombre est le plus grand entre 17 et entre 15. Comme 17 est le plus grand, je dois maintenant aller regarder c'est quoi son signe. Vous voyez, le 17 est un nombre négatif. Alors, je sais déjà que ma réponse ici sera une réponse négative. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est d'aller faire ma soustraction, sans prendre en compte, encore une fois, les signes. Alors, je prends mon plus grand nombre, qui est le 17, je vais lui soustraire le plus petit nombre, qui est 15, et ceci me donne 2. Troisième et dernière étape, on écrit notre réponse. Alors, je sais que j'ai une réponse négative, alors je vais avoir moins, et je sais que ça va donner 2. Alors, ma réponse finale est moins 2. Si ça vous aide, on peut se donner un exemple dans la vraie vie. Il fait présentement moins 17 degrés Celsius et avec le soleil, la température monte de 15 degrés. Avec cette hausse de température, on se retrouve maintenant à moins 2 degrés Celsius. Regardons l'exemple B ensemble. Alors, étape numéro 1. Est-ce que ma réponse va être positive ou négative? Nous devons aller regarder mon 36 et mon 25. Quel nombre est le plus grand entre les deux? C'est le 36. Comme le 36 est un nombre positif, je n'ai pas de petit moins devant, je sais que ma réponse ici sera positive. Et la deuxième étape, c'est d'aller faire la soustraction entre ces deux nombres. Alors, je prends mon plus grand nombre 36, je lui soustrais le plus petit nombre 25, et ceci me donne 11. Alors, ma réponse finale qui est positif et 11 sera tout simplement 11. Et voilà, ici je vous ai affiché 5 exemples supplémentaires sur lesquels vous pouvez travailler afin de vous pratiquer à additionner deux nombres dont les signes sont différents. Alors, vous pouvez vous référer aux deux étapes que je vous ai données. Vous pouvez vous référer à l'exemple avec le thermomètre et la température afin de vous aider. Et si, après ça, vous avez encore de la difficulté, n'hésitez pas à laisser un commentaire dans la vidéo ou à m'envoyer un courriel et il me fera plaisir de répondre à votre question. Bonne fin de journée!